La Coalition pour la liberté en éducation tiendra une manifestation à Québec le 20 octobre prochain. Le groupe qui tenait aujourd'hui des conférences de presse dans 4 villes du Québec, dont Sherbrooke, dénonce l'imposition d'un cours d'éthique et de culture religieuse à compter de 2008. La Coalition estime que le ministère de l'Éducation outrepasse ses droits en imposant le contenu des cours. Mais en Occident, on n'accepte pas que c'est l'État qui s'occupe de la religion. Ça, c'est le domaine de la liberté de conscience. Et surtout en éducation, c'est le domaine des parents. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, pas l'État. Des parents en colère, 1000 marcheurs pour le maintien de la religion à l'école. Nous, qu'est-ce qu'on veut comme parents? C'est le libre choix pour les parents d'un enseignement religieux et moral. L'abandon de l'enseignement religieux et moral dans les écoles publiques québécoises à la rentrée 2008 ne se fait pas sans heurts. Plusieurs parents n'acceptent pas qu'on leur retire le libre choix pour imposer plutôt aux élèves un cours d'éthique et de culture religieuse. Vent de contestation, Louise Boisvert. Protégeons la foi de nos enfants! Ils sont plus de 1000 manifestants, pancartes à la main, à demander la liberté de choix. Protégeons la foi de nos enfants! Dès la rentrée en septembre 2008, il n'y aura plus de cours d'enseignement religieux et de morale. Ils seront remplacés par un autre, obligatoire, sur l'histoire des religions. Et ça ne plaît pas à certains parents. Nous, qu'est-ce qu'on veut comme parents? C'est le libre choix pour les parents d'un enseignement religieux et moral, puis qu'on ait des enseignants formés par nos églises. Ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir soustraire ces enfants au nouveau programme. Il y a beaucoup de parents qui vont faire le saut en 2008 quand ils vont se rendre compte que leur enfant, au primaire, va entendre parler de Jésus, de Raël, du marxisme, de l'athéisme, tout ça mis sur le même pied d'égalité. Une belle bouillabaisse de tolérance qui, finalement, est une façon de dire les religions, là, c'est tout du pareil au même. Prenez celle que vous voulez et faites ça chez vous. Il n'y a pas que des parents qui s'inquiètent de ce nouveau programme, des enseignants aussi. Déjà, moi, au programme, j'ai 2 histoires. J'ai Moïse puis Jésus. Puis déjà, ils mélangent les histoires. Protégeons nos convictions! Mais le libre choix n'est pas une solution pour tous. Si on parle de libre choix, il faut laisser le libre choix à tout le monde. Et avec plus de 300 groupes religieux au Québec, c'est tout simplement impossible, selon Mme Milot. Pour les manifestants, ce moyen de pression n'est que le début. Ils promettent de faire du bruit jusqu'à ce qu'il y ait un compromis avec le gouvernement du Québec. Louise Boisvert, Radio-Canada, Québec. Histoire des religions. Une décision prise par Québec en 2005 et qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas vraiment fait l'objet de contestation, mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui, alors que plus de 1000 opposants à ce changement ont décidé de se faire entendre. Explication, Esther Chouinard. Protégeons la foi de nos enfants! Des Québécois de partout ont participé à la marche de la Coalition pour la liberté en éducation. La situation que l'on vit en ce moment dans nos écoles, c'est pas acceptable. C'est quasi fasciste, c'est pas éthique pantoute. C'est trop facile de rien faire, de rien dire. Il faut sortir de l'ombre et justement manifester notre opposition. C'est notre rôle en tant que parents. C'est pas au gouvernement de décider de notre foi et notre croyance. Selon la Coalition, le gouvernement ferait de l'ingérence dans les valeurs des Québécois en offrant dès septembre 2008 un programme d'éthique et de culture religieuse obligatoire pour tous les élèves du primaire et du secondaire. C'est pas à l'État de décider exactement le type de valeurs qui doivent être transmis. Et là, vous savez, ça va être la vision de l'Église catholique vue de l'État, la vision de l'islam vue de l'État, la vision du judaïsme vue de l'État, de l'hindouisme, et ainsi de suite. Pour certains, ce n'est pas tant la question de cours que la question de choix. Je crois personnellement qu'à travers le nouveau cours, il y a moyen de donner un sens à l'enseignement qu'on va faire. Ce qui me dérange le plus, c'est que l'État a décidé pour les parents. De jeunes manifestants ont tenu eux aussi à se faire entendre. On va pas apprendre à des enfants de 6 ans toutes les religions. Là. Ils vont tous être mélangés, ils sont même trop jeunes. Ben moi, je suis à l'université, mais moi, j'ai eu ce parcours-là. Je suis passé par le primaire, par le secondaire. Puis quand j'avais 7 ans, puis même jusqu'à l'âge de 19 ans, j'avais pas la capacité, je crois, le recul pour pouvoir discerner tout ça, les questions religieuses. Si le gouvernement ne réagit pas à cette manifestation, la Coalition pour la liberté en éducation réitérera le message. Pour eux, ce n'était que le coup d'envoi. Esther Chouinard, TQS, à Québec.